Le débat du samedi aujourd'hui qui parle de la primaire des écologistes, qui parle des écologistes en général, avec cette question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio. Les écologistes, ou les Verts en tout cas, peuvent-ils arriver un jour à l'Elysée? Pour l'instant, vous votez sur Twitter et vous êtes alors massivement pessimiste pour les Verts puisque vous répondez non à 94% d'entre vous. Vous nous appelez aussi au 0826 300 300, on vous donne la parole dans un instant. On accueille nos deux invités du débat du samedi. Aurore Boyard, bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue à nouveau sur Sud Radio. Vous êtes avocate au barreau de Toulon. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Eva Sas. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue à vous également sur Sud Radio, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, je le disais, depuis aujourd'hui, tous ceux qui ont voté au premier tour de votre primaire écologiste pour la présidentielle, eh bien, peuvent départager les deux candidats qui restent au second tour. Sandrine Rousseau d'une part, Yannick Jadot d'autre part. Il y avait eu 120 000, plus de 120 000 votants au premier tour. Eva Sas, est-ce que vous en attendez moins du coup pour le second tour ou à peu près autant ? À peu près autant. Il y avait 122 670. Précisément. C'est signe déjà pour répondre à votre question, est-ce que les écologistes peuvent remporter cette présidentielle? Déjà une participation citoyenne de 122 670 personnes, c'est vraiment très positif pour la famille écologiste. En tout cas, c'est un record, ça c'est vrai, pour les primaires écologistes. Ça c'est un record qu'on peut d'ores et déjà souligner. 0826 300 300. J'aimerais qu'on donne la parole à Angèle qui nous appelle de Marseille. Bonjour à vous Angèle. Oui, bonjour. Donc, je voulais intervenir concernant donc le vote, la primaire écologique. Alors, en fait, pour dire s'ils ont une chance de gagner ou pas, ça, moi, je ne veux pas le dire pour le moment. Hein. Je suis comme mon pote Didier Raoult, j'ai pas de boule de cristal. Non, ça c'est sûr. Voilà. Est-ce que vous les imagineriez? Vous aviez eu, alors bon, elle a démissionné, non, ça c'est vrai. Non, mais attendez, je termine. Alors ensuite, ce que je voulais dire, c'est que le mode d'élection actuellement ne peut pas permettre aux écolos de gagner. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que comme on nous donne toujours comme modèle l'Allemagne, il faudrait faire comme l'Allemagne. On aurait des coalitions qui sont obligées de travailler ensemble, et à ce moment-là, chacun pourrait porter son... Alors vous allez me dire, c'est comme ça les élections aujourd'hui, mais bon, le fait de le dire, puisqu'on nous donne toujours l'Allemagne comme modèle pour tout. Donc, faisons comme l'Allemagne. Et au moins, les écolos, ils pourront passer. C'est ça. Parce que les écolos, en tout cas, au gouvernement, quoi. Les écolos, ils ont des bonnes idées, ils font partie intégrante de la vie et doivent faire partie intégrante de la vie. Il ne faut pas les écarter. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que, vous voyez, je compare ça en bonne Marseillaise que je suis au picon citron. Il faut des tiers au gouvernement. Il faut des tiers, exactement. Il faut faire un cocktail. Ça ressemble un peu à ce qui se passe en Allemagne. Merci beaucoup, Angèle, de nous avoir appelé au 0826 300 300 de Marseille. La réponse dans un instant d'Eva Sas. J'aimerais qu'on donne la parole à quelqu'un qui est pas si loin de chez vous, Angèle, puisque Aurore Boyard est en direct sur Sud Radio depuis Toulon, juste à côté, à quelques kilomètres. Des écologistes à l'Elysée. Vous êtes d'accord avec Angèle? C'est le système électoral qui font que c'est plus difficile? Pas seulement, non. Je pense qu'il y a aussi un problème, c'est que les écolos, même s'ils font partie aujourd'hui de notre paysage politique, n'ont pas encore, je dirais, atteint véritablement le cœur des Français qui ne sont pas prêts à avoir des écologistes élus à la présidence de la République, parce que malheureusement, je pense qu'ils ont toujours une image d'être un petit peu hors sol. On parle beaucoup des avions, on parle beaucoup du nucléaire, des bateaux, des voitures. Ça atteint qui principalement? Ça nous atteint nous, les particuliers, alors qu'on sait que ceux qui polluent le plus, déjà, ce sont les entreprises. Donc, on a l'impression, c'est le sentiment que j'ai, que c'est toujours les mêmes à qui on demande de faire des efforts, c'est toujours les mêmes qui vont payer, et qu'au niveau des entreprises, finalement, il ne se passe pas grand-chose. Et on le voit bien, tous ces gouvernements qui reculent, chaque fois qu'ils veulent prendre une mesure où ils vont taxer ceux qui polluent le plus, ils reculent systématiquement. Donc, on n'en est pas certain. Pour nous, c'est encore un petit peu du vent. Et puis, on n'aborde pas un vrai sujet, c'est le numérique et l'informatique qui pollue le plus aussi. Alors, on va demander justement à Eva Sas. Alors, vous avez entendu, vous avez deux réponses à formuler. L'une à Angèle, qui vous aime beaucoup en tant qu'écologiste, j'entends, mais qui dit que le système électoral vous est défavorable. Et l'autre à Aurore Boyard, qui dit que vous êtes peut-être un peu hors sol. Je vous propose de commencer par Angèle et vous répondrez ensuite à Aurore Boyard, d'accord ? D'accord, tout à fait. Angèle a raison vraiment de dire que le système électoral en Allemagne est meilleur et permet des coalitions et de rassembler autour d'un projet. Et quoi de plus fédérateur que le projet de transition écologique? Donc c'est vrai que nous aurions un chemin plus facile dans un système politique où la proportionnelle serait à l'œuvre.
Néanmoins, je pense que dans le système actuel, nous arrivons cette fois-ci, en tout cas, rassemblés. Je vous le disais tout à l'heure, on a 122 670 participants, donc on a une dynamique citoyenne. Ouais. C'est d'ailleurs que les autres partis ne se risquent pas à organiser des primaires, peut-être parce qu'ils ont peur de faire moins de participation que les écologistes. Vous parlez des socialistes, j'imagine. Vous parliez de la droite des Républicains. C'est vrai aussi. Beaucoup d'hésitation, visiblement, et effectivement plutôt une option de se refermer sur une option partidaire, alors que nous avons choisi de faire une primaire ouverte à tous les citoyens. C'est ça. Alors, c'était ouvert en tout cas pour le premier tour. Maintenant, ça ne l'est plus entre les deux tours. C'est une précision que je note. Il y en a qui voudraient encore voter pour le second tour. Il faut avoir voté pour le premier tour de la primaire écologiste. Restez avec nous, Eva Sas, Aurore Boyard. On continue le débat du samedi dans quelques instants. Tiens, on parlait du système électoral. Ça, c'est pour les législatives. C'est ce qui se passe en Allemagne. Mais il y a aussi la présidentielle. Pourquoi la présidentielle, jusqu'ici, n'a jamais réussi aux écologistes? C'est quand même un fait. Vous nous répondrez aussi, Eva Sas. Et Aurore Boyard nous donnera son point de vue. À tout de suite sur Sud Radio. Merci d'aimer Sud Radio. Vous êtes une voix utile. Sud Radio, parlons vrai. Ce week-end sur Sud Radio, on vous accompagne jusqu'à 10h. Le débat du samedi avec nos deux invités, Eva Sas, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, et Aurore Boyard, avocate. On vous pose cette question sur le Twitter de Sud Radio. Les écologistes peuvent-ils arriver un jour à l'Elysée? Vous continuez à voter. Pour l'instant, vous répondez non à 94% d'entre vous. Eva Sas, je le disais, vous êtes toujours avec nous. Les auditeurs qui votent, en tout cas sur le Twitter de Sud Radio, sont très pessimistes pour les chances des écologistes d'arriver à l'Elysée. C'est ce que disait un petit peu aussi Aurore Boyard, qui nous expliquait qu'à ses yeux, en tout cas, vous étiez un peu hors sol. Qu'est-ce que vous répondez? Alors d'abord, si c'est pour répondre sur la question du hors-sol, non, nous ne sommes pas hors-sol. Je pense qu'il y a une nouvelle génération d'écologistes qui est en capacité de gouverner, qui l'a montré aujourd'hui en remportant des grandes villes à Strasbourg, à Lyon, à Poitiers, à Bordeaux. Donc c'est une nouvelle génération qui vient rencontrer une nouvelle aspiration dans l'opinion publique. Aujourd'hui, je pense que tous les citoyens ont pris conscience des risques environnementaux. Ils agissent au quotidien. Ils sentent qu'ils ont besoin d'être accompagnés par des politiques publiques et ils ont compris que seuls les écologistes sont en capacité vraiment de mettre en œuvre des politiques publiques écologistes. Tous les autres... Mais on est d'accord, Eva Sas, si vous permettez, que les principaux scores élevés, en tout cas faits par les écologistes, c'est plutôt en ville aujourd'hui. Oui, mais alors d'abord, c'est pas... Ça s'explique comment ? Il y a de plus en plus aujourd'hui dans la ruralité de prise de conscience écologique et nous remportons, on l'a vu au départemental, par exemple à Narbonne ou dans des petites villes, des scores écologistes très importants. Pourquoi ? Parce que les premiers défenseurs de la ruralité, en fait, ce sont les écologistes. Si j'ose dire, Narbonne n'est pas la campagne. Pardon, Eva Sas. Narbonne n'est quand même pas une ville de campagne. C'est vrai que c'est une plus petite ville que Lyon. Non, mais là, je parlais des départementales, donc de l'ensemble du département. D'accord. Mais nous sommes aujourd'hui les premiers défenseurs de la ruralité. Nous défendons les petites lignes de train, nous défendons les petites gares, nous défendons les services publics dans la ruralité, nous défendons la relocalisation de l'emploi. Donc aujourd'hui, nous prenons pied vraiment sur l'ensemble des territoires et c'est une écologie des territoires. Aurore Boyard. Oui, alors moi je ne suis pas trop d'accord avec ce que Madame vient de dire. C'est le principe d'un débat, Aurore. Allez-y. Oui, les écologistes sont arrivés au pouvoir et ont été élus maires dans certaines grandes villes de France parce qu'ils ont bénéficié aussi du climat totalement délétère des autres partis qui sont en perdition, notamment aussi l'AREM, on le voit bien. Les écologistes ont un gros défaut. D'abord, Yannick Jadot est quand même relativement proche d'Emmanuel Macron et Madame Rousseau, elle est de toute elle, par contre, elle est complètement, je dirais, c'est une ultra. Bon, donc entre les deux, il y a peut-être quelque chose à faire, ça c'est certain, mais effectivement, moi je ne suis pas certaine, comme vous l'avez dit tout à l'heure Jean-Marie, que les gens qui vivent à la campagne votent écolo. Il faudrait peut-être un petit peu à un moment donné que les écologistes aillent véritablement voir ce qui se passe dans les campagnes, dans nos campagnes. Moi je le sais très bien, ma grand-mère était fermière, donc on voit tout cela et aujourd'hui au niveau de l'écologie, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Madame Rousseau qui veut supprimer les SUV, on est puni et ça c'est pas bon non plus. Il y a véritablement quelque chose à faire. Et puis les petites lignes de train, moi je veux bien, mais c'est pas très écolo non plus les petites lignes de train. Oui, mais on fait comment alors? Si vous êtes plus écologiste que les écologistes, Aurore Boyard, vous faites comment alors? Non, mais je pousse là vraiment jusqu'au boutisme. Qu'est-ce que c'est que l'écologie? À un moment donné, il va falloir redéfinir. Est-ce que l'écologie finalement c'est se passer de tout et puis ne pas bénéficier de toutes ces avancées technologiques que l'on a eues? Il y a un vrai débat là-dessus. Ou est-ce que l'écologie c'est faire avec tout ce qui a été technologie et puis essayer d'amoindrir le coût? Mais il y a un vrai débat là-dessus. Ça c'est un débat en tout cas sur l'écologie.
Voilà. En tout cas, c'est un débat aussi qu'on se pose sur l'écologie. Il y a deux tendances en ce moment qui s'affrontent, si j'ose dire, au second tour de la primaire écologiste. On verra bien qui, de Sandrine Rousseau ou de Yannick Jadot, sera désigné candidat des écologistes. Le résultat, normalement, est mardi. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir pris la parole dans le débat du samedi du Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Je rappelle qu'on vous pose cette question. Est-ce que les écologistes, les Verts, ont une chance d'arriver un jour à l'Elysée? Pour l'instant, non. Vous répondez non sur Twitter à 94% d'entre vous. Merci à vous, Eva Sass. Je rappelle que vous êtes porte-parole d'écologie d'Europe Écologie Les Verts. Et merci à vous, Aurore Boyard. Vous êtes avocate au barreau de Toulon. Chers amis, détendez-vous.